Le Christ est ressuscité. Chers amis du renouveau charismatique, bonjour. Je suis le Père Olivier Bagnou de la communauté Koinonia Jean-Baptiste et je suis heureux de vous présenter le premier thème de ces 7 semaines de préparation à la Pentecôte. Et ce thème vient de l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est le Notre Père que Jésus enseigne. Il est en train d'enseigner à ses disciples comment prier. Et le contexte, juste avant d'enseigner le Notre Père, Jésus dit à ses disciples, « Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. » Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandez. Notre Père, nous avons un Père qui nous aime et un Père qui sait tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de nous présenter devant lui en lui rabâchant tous nos besoins, parce qu'il a un papa, il sait tout ce dont nous avons besoin. Ce que Dieu désire, c'est une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Notre Père, nous avons tous le même Père et donc nous sommes des frères. C'est ensemble que nous pouvons venir dans sa présence, c'est ensemble que nous pouvons prier, c'est ensemble que nous pouvons nous attendre à ce que Dieu, notre Père, vienne nous bénir. Notre Père qui est aux cieux. Le ciel, ce n'est pas un lieu distinct, mais dans la Bible, le ciel, c'est une dimension spirituelle de communion avec Dieu. Notre Père n'est pas caché loin de nous, ce n'est pas un Père lointain, mais c'est un Père qui est proche, mais dans une relation spirituelle, une relation, on ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela signifie, sanctifier le nom du Père? C'est d'abord reconnaître que lui est un Père. Et Dieu est un Père qui t'aime. Dieu t'aime et il t'aime personnellement parce qu'il est ton papa. Et il te regarde en ce moment et il se réjouit de ce que tu accueilles sa parole. Il te regarde en ce moment avec un regard plein d'amour et te dit, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Dieu t'aime personnellement parce qu'il est ton papa. Et Jésus est venu nous révéler que Dieu est un Père. Et c'est vraiment une révélation qui a changé radicalement l'histoire de l'humanité. Dieu est un papa. Ça change tout. Pourquoi? Parce que à cause de notre péché, à cause du péché, l'homme a l'impression que Dieu est un ennemi, que Dieu est énervé contre nous, que Dieu nous en veut, que Dieu veut nous punir. Et l'idée que l'homme a de Dieu est déformée à cause de notre péché. Nous le voyons dans le livre de la Genèse, où à peine Adam et Ève, après leur chute, à peine ils entendent les pas de Dieu dans le jardin, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Et Adam le dit, j'ai entendu tes pas, j'ai eu peur. Voilà pourquoi je me suis caché. Et on a peur de quoi? On a peur de quelqu'un lorsqu'on pense qu'il va nous punir, qu'il va nous faire du mal. L'homme, dans le péché, a une vision déformée de Dieu. Jésus est venu nous donner la vision correcte de Dieu. Dieu est ton papa qui t'aime personnellement. Il t'appelle par ton nom. À travers le prophète Isaïe, le Seigneur, notre Père, nous dit « Ainsi parle celui qui t'a créé. Ne crains pas, je suis avec toi. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix, je t'aime. Je t'ai appelé par ton nom. » Dieu le Père t'appelle par ton nom. Et aujourd'hui, il te dit, Françoise, je t'aime. Amédée, je t'aime. Monique,
je t'aime. Simone, je t'aime. Tu peux mettre ton nom et ton papa du ciel te dit, je t'aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment est-ce que nous sanctifions le nom du Père? En reconnaissant qu'il est notre papa et en le remerciant qu'il est notre papa. Et ton papa du ciel t'aime sans condition. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu n'as rien besoin de faire pour mériter son amour. Dieu t'aime tel que tu es, avec tout ce que tu es. Il t'aime que tu sois gros ou maigre, que tu sois grand ou petit. Il t'aime que la couleur de ta peau soit plus noire, plus blanche, plus brune, plus... En fait, il aime chacun de ses enfants. Dieu aime la couleur de ta peau. Il t'aime simplement parce que tu es son fils bien-aimé, sa fille bien-aimée. Dieu t'aime sans condition. Tu n'as rien besoin de faire pour mériter son amour. Bien souvent, nous avons l'impression qu'il va nous falloir faire des choses pour compenser nos erreurs, pour compenser nos péchés. Mais ça, ce n'est pas du tout la vision chrétienne du monde spirituel. C'est la vision païenne, la vision de la balance où il faut compenser mes péchés avec des bonnes œuvres. Non, ça n'a rien à voir avec le Dieu que Jésus nous a révélé. Dieu le Père t'aime sans condition. Et le seul qui a pu vraiment payer le prix de tes fautes, c'est Jésus, parce qu'il est Dieu, et en mourant sur la croix, il t'a racheté. Et donc, tu peux venir au Père avec confiance, qu'il t'aime sans condition, et tu peux te présenter tel que tu es. Et Dieu t'aime, et il veut le meilleur pour toi. Il veut le meilleur pour toi, il a un projet d'amour parfait pour ta vie. Et il le dit à travers le prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11. Moi, je sais les plans que j'ai formés pour vous, plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir plein d'espérance. Dieu le Père a un avenir plein d'espérance pour ta vie. Il désire te guider, te montrer le chemin. Et il le dit, vous viendrez à moi, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Comment est-ce que nous pouvons chercher de tout notre cœur le Seigneur? En prenant en main sa parole et en lui disant, parle-moi Seigneur, ton serviteur écoute. Et commençons par lire les textes des évangiles, et puis les textes des actes des apôtres, les lettres de Saint Paul, les lettres des apôtres. Commençons par nous plonger dans le Nouveau Testament, qui nous parle directement d'un papa qui nous aime, de Jésus, notre Sauveur, et du Saint-Esprit. Plongeons-nous dans cette parole, et de cette façon, nous allons découvrir qui est Dieu. Nous allons découvrir son projet d'amour pour nous. Nous allons découvrir ce que lui désire pour notre vie. Prenons la parole de Dieu en main et disons-lui, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier le nom du Père, c'est aussi le louer, le bénir et le remercier pour tout ce qu'il est. Je loue Dieu pour ce qu'il est. Ô Père, tu es mon Père, tu es mon Créateur, je te loue, je te bénis. C'est toi qui as créé le ciel et la terre, tout ce que je vois. C'est toi qui as créé ces beaux arbres, ces animaux. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le don merveilleux, la splendeur de la création. Merci Seigneur parce que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Merci Seigneur parce que tu m'as créé pour l'amour. Je veux avoir une relation personnelle avec toi, Père. Adressons-lui notre parole et louons-le, remercions-le. De cette façon, nous allons sanctifier le nom du Père. Nous allons le mettre à la juste place dans notre vie. Nous sommes ses créatures, il est notre Créateur. Voilà pourquoi nous le louons, le bénissons
et le remercions. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Voilà la première étape dans la prière. Jésus nous enseigne à travers notre Père comment prier, comment avoir une relation avec notre Dieu, notre Père du ciel. Et la première étape, c'est reconnaître qu'il est un papa et sanctifier son nom en le remerciant, en le louant, en le bénissant, en reconnaissant tous ses attributs, les attributs du Père. Ton Père est bon, ton Père est généreux, ton Père te donne sans mesure. Il donne aux bons et aux méchants parce qu'il est un papa. Dieu est un papa et il t'aime sans condition, comme des parents aiment leurs enfants sans condition. Bien souvent, on peut penser, mais est-ce que Dieu peut vraiment m'aimer avec toutes les choses de mal que j'ai faites? Voilà pourquoi Jésus nous révèle que Dieu est un papa. Parce que une maman d'un enfant qui est peut-être en prison, peut-être même à cause d'un crime, cette maman continue d'aimer son enfant. Pourquoi? Parce que c'est son enfant. Peu importe ce qu'il a fait. Oh oui, c'est vrai qu'une maman souffre de voir le mal que son enfant a fait. Un papa souffre de voir le mal que son enfant a fait, mais il continue à l'aimer parce qu'il est simplement son enfant. Et donc tu peux venir à ton Père avec confiance. Il t'aime sans condition. Deuxième étape dans la prière, que ton règne vienne. Ce Père qui a un plan d'amour merveilleux pour ta vie, il désire venir régner dans ta vie et dans ce monde. Lorsque nous prions que ton règne vienne, nous nous adressons au Père, le Créateur du ciel et de la terre, au Père qui a tout créé par amour, pour lui demander de venir régner dans ce monde, dans notre vie. Que son règne d'amour vienne. Et c'est une décision de lui demander, Seigneur, viens régner en moi, viens régner dans ma vie, viens régner dans mes pensées, viens régner dans mes paroles, viens régner dans mes actions. Et comment est-ce que nous pouvons collaborer afin que Dieu règne dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions? Tout simplement en continuant jour après jour à prendre la parole de Dieu en main et en lui demandant, Seigneur, enseigne-moi le chemin à suivre, guide-moi, montre-moi ce que je dois faire. Père, je sais que tu as un plan d'amour parfait pour ma vie, viens régner dans tout mon être. Viens remplir mes pensées de ta parole pour que je puisse penser comme toi tu penses. Viens me guider dans mes actions afin que je puisse agir comme toi tu le désires. Viens guider ma bouche afin que je puisse parler des paroles d'encouragement, des paroles d'amour, des paroles qui édifient les autres, des paroles qui évangélisent les autres, qui les aident à se réconcilier avec toi, des paroles qui les aident à reconnaître que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Dieu qui prend soin d'eux, qui s'intéresse à eux, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans mon cœur et que ton règne vienne dans la vie des personnes autour de moi. Je veux collaborer avec toi afin que ton règne vienne. Ça, c'est la deuxième étape dans la prière. Après avoir glorifié le nom de notre Père, l'avoir sanctifié, nous lui demandons de venir régner dans nos vies, dans nos cœurs. Nous lui demandons, en d'autres termes, que sa parole devienne notre règle de vie. Lorsque Dieu vient régner en nous, il vient pour que sa façon de penser, sa façon d'agir, son plan se réalise. Et nous pouvons collaborer avec lui en prenant la parole de Dieu en main et en lui disant, Seigneur, que ton règne vienne en moi, viens régner en moi. Et ensuite, nous pouvons passer à la troisième étape de la prière que Jésus nous enseigne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, la volonté de Dieu
est pleinement réalisé. Les anges et les saints réalisent pleinement le projet de Dieu. Sur cette terre, nous devons apprendre à collaborer avec Dieu pour que sa volonté se réalise. Et comment collaborer avec lui? Tout simplement en nous mettant à l'écoute de sa parole. La parole de Dieu est le fondement de notre vie spirituelle. À travers la parole de Dieu, Dieu me parle, Dieu te parle, Dieu t'indique le chemin à suivre, Dieu se révèle. À travers la parole de Dieu, nous pouvons découvrir que nous avons un papa dans le ciel et nous pouvons découvrir petit à petit tous ses attributs. Nous pouvons pénétrer toujours plus dans la profondeur, la largeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous emmagasinons dans notre cœur, dans nos pensées, la parole de Dieu, plus cette parole va pouvoir agir en nous. Et la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle pénètre en nous et transforme tout notre être, transforme notre façon de penser. La parole de Dieu porte la joie dans nos cœurs, dans nos vies. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une prière qui consiste vraiment à nous mettre à l'écoute du Seigneur et à lui dire, Seigneur, parle-moi. Je veux faire ta volonté. Je veux réaliser ce que toi tu désires. Je reconnais que toi tu as un plan d'amour pour ma vie. Je reconnais que toi tu désires me parler, me guider, me montrer le chemin à suivre. Seigneur, je vais me mettre à ton école. Je vais me mettre à ton écoute. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire maintenant. Je veux comprendre ton plan et je veux marcher pas à pas. La parole de Dieu est une lampe sur nos pas. Une lampe qui éclaire notre chemin, qui nous montre le pas à faire. Et donc, prenons chaque jour en main la parole de Dieu en disant, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute, que ta volonté soit faite dans ma vie. Voilà les 3 premières étapes de la prière que Jésus nous enseigne. D'abord, sanctifier le nom du Père, le glorifier, reconnaître qu'il est Père, le louer, le bénir, le remercier pour tout ce qu'il est, pour tous ses attributs, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Deuxième étape, lui demander de venir régner dans notre vie, que ton règne vienne. Troisième étape, lui demander que ta volonté soit faite. Faire tout notre possible pour réaliser la volonté du Père dans notre vie. Dieu t'a sauvé dans le Christ Jésus, nous dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Il t'a sauvé en vue des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Dieu t'a créé unique et il y a des bonnes œuvres que toi et toi seul vas réaliser. Si tu les réalises, alors le règne de Dieu va venir dans ta vie et tu vas collaborer avec lui afin que son règne vienne et sa volonté va se réaliser dans ta vie. Ces bonnes œuvres vont apporter une amélioration à ce monde et à une collaboration afin que le règne de Dieu vienne. Si, au contraire, tu ne réalises pas ces bonnes œuvres, tout simplement, il y aura un manque d'amour, un manque de bien dans ce monde. Voilà notre responsabilité, réaliser ces bonnes œuvres pour lesquelles Dieu nous a créés et nous a sauvés dans le Christ Jésus. Et après avoir réalisé ces 3 étapes dans la prière, après cela, et seulement après cela, nous pouvons nous adresser au Père pour lui dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». La prière d'intercession, de demande, elle est importante, oui, mais elle doit être placée au bon moment dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu. C'est seulement après avoir honoré Dieu, l'avoir reconnu comme notre Père, après l'avoir invité à régner dans notre vie, après nous être mis à sa suite pour réaliser sa volonté et avoir tout fait pour faire ce que lui désire que nous faisions. C'est seulement après ces 3 étapes
que nous pouvons nous adresser au Père pour lui dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-moi ce dont j'ai besoin. » Et nous allons le faire avec confiance, parce que si nous avons déjà bien établi cette relation avec notre Père, nous serons dans une relation de confiance, d'amour et de certitude que lui prend soin de nos besoins. Et nous allons lui présenter nos besoins avec gratitude, avec cette certitude que lui prend soin de nous. Et alors, notre vie va être pleine de la présence du Seigneur. Et cela, c'est très important parce que beaucoup de chrétiens, quand ils vont vers le Père, quand ils vont vers Dieu, commencent directement par lui demander « Donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci ». Mais ils négligent de sanctifier le nom du Père, ils négligent de rechercher à collaborer avec lui afin que son règne vienne, ils négligent de rechercher sa volonté et directement, ils vont à Dieu en lui demandant « donne-moi ça ». Et donc, ils ne le traitent pas comme leur Dieu, mais plus comme leur serviteur. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous placer dans une relation correcte avec Dieu, notre Père, en sanctifiant son nom, en lui demandant que son règne vienne et en lui demandant que sa volonté se réalise dans notre vie. Et alors, nous serons dans la paix et nous pourrons lui présenter nos besoins avec cette certitude que Dieu prend soin de nous. Et donc, maintenant, je t'invite à un moment de prière. Nous allons chanter un chant au Père en lui demandant de venir nous visiter, de venir déverser son amour dans nos vies, de venir déverser sa paix dans nos cœurs. Ouvre-toi à l'amour du Seigneur. Aie confiance en lui. Ton Père t'aime. Il veut le meilleur pour toi. Et il est ici pour te bénir. Laisse-toi aimer par Dieu. Et je vous invite à chanter avec moi. Abba Père, 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 Abba Père. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, tu m'aimes, ô mon Père. 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 Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Amen. Laisse-toi aimer par le Père et vis cette semaine en parlant
avec ton Père, en sanctifiant son nom, en le remerciant, en le louant, en le bénissant, en l'invitant à venir régner dans ton cœur, dans ta vie, et en recherchant à faire sa volonté. Et ainsi tu vas te préparer pour que le Saint-Esprit vienne avec puissance dans ta vie le jour de la Pentecôte. Amen.